S'il vous plaît, sentez bon. C'est très... Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous parlerons de comment être belle au quotidien. Avant de rentrer dans le vif de notre sujet, je vais vous demander de liker la vidéo, partager pour lui donner un bon référencement dans l'algorithme YouTube. Je vous donne 5 secondes, c'est bon, ça va? Ok, donc allez-y. C'est bon? Ok, let's go. Alors aujourd'hui, je vous donne 8 astuces pour être belle au quotidien. Première astuce, sourire. Et oui, mes go et mes gars, c'est important de sourire. Non seulement ça détend vos muscles du visage, ça vous rend optimiste et en fait la personne en face de vous aussi, ça aide cette personne-là. Imaginez-vous que vous ayez en face de vous quelqu'un qui est démoralisé, quelqu'un qui a des soucis qui lui prennent vraiment la tête et que là, cette personne-là arrive et vous l'accueillez avec un grand sourire. Imaginez ce que ça fait. Ça fait tellement de bien, ça fait tellement, mais tellement de bien. Mais il y a le cas aussi où le sourire peut démoraliser la personne en face de vous. C'est-à-dire, si vous vous trouvez en face d'une personne qui essaie toujours de vous casser, de vous piétiner, et malgré toutes ces manigances, vous restez toujours là avec le sourire, vous lui lancez juste ce sourire-là. Ça démoralise. Et oui, cette personne-là ne saura pas en fait dans quel état d'esprit vous êtes. Même si elle vous atteint, vraiment, elle ne saura pas dans quel état d'esprit vous êtes. Donc, souriez, peu importe la situation. Souriez, mes girls et mes boys. La vie, c'est comme ça. Voilà, on a des hauts et des bas, mais il faut toujours sourire. Il faut rester toujours optimiste. Deuxième astuce, se tenir droit. Et oui, là, si je venais comme ça, vous parler et tout, blablabla, bla, 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 vous allez vous dire, mais attends, elle se prend pour qui en fait? Mais voilà, je me tiens là comme ça devant vous. C'est un signe de respect, un signe de considération, que vous soyez debout ou assis. Voilà, il faut toujours avoir cette posture-là, les épaules en arrière, le torse en avant et la tête bien droite là. Donc, vous vous tenez comme ça, voilà, c'est top. Ça vous aide aussi, ça aide aussi vos différents organes à pouvoir relâcher parce que lorsque vous êtes courbé, tout le poids est on va dire sur les jambes ou encore sur votre torse et tout. Non, donc tenez-vous droit comme ça, toutes les charges, voilà, tous les différents poids sont dispatchés dans chaque partie du corps. Donc tenez-vous toujours droit mes chéris. Troisième astuce, ayez confiance en vous. Je vous dis toujours, c'est la clé de la vie. Ayez confiance en vous, en ce que vous faites, en ce que vous êtes, en votre personnalité. Ayez confiance en vous pour que les autres puissent aussi avoir confiance en vous. Voilà. Quatrième astuce, l'hygiène quotidienne. Une femme qui ne se lave pas, c'est pas joli à voir, mes girls. Donc, s'il vous plaît, lavez-vous le matin et le soir, c'est important. Et il faut se brosser les dents au plus 2 fois par jour pour éviter de dégrader l'émail. Voilà. Pour ceux qui se brossent à tout moment là, non, 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 il est recommandé de vous brosser au maximum 2 fois par jour pour éviter de dégrader les mailles. Donc, lavez-vous et brossez-vous les dents. Pour les personnes qui ont des dents qui sont tâtrées et tout ça, voyez avec votre dentiste, ils vont vous aider voilà, à pouvoir
trouver un moyen et tout pour pouvoir le faire. Mais n'utilisez pas, s'il vous plaît, les pâtes dentifrice, sincèrement. À la longue, ça vous jaunira encore plus les dents. C'est pas vraiment un truc, c'est mieux de les détartrer carrément, voilà, avec les appareils et tout ça. S'il vous plaît, sentez bon. C'est très, très important. Sentir bon, c'est très important. Et oui, souvent, vous pouvez avoir un travail juste à cause de votre parfum. Ça fait rire, mais c'est vrai, juste à cause de votre parfum, vous pourrez avoir du boulot, je vous promets. Je vous promets. Donc, ne négligez pas l'hygiène corporelle, s'il vous plaît. Cinquième astuce, soignez vos cheveux ou la chevelure. Vous voyez souvent des dames là avec un genre de toile d'araignée là mélangée comme ça et elles sont... J'ai juste envie de prendre le peigne, voilà quoi. Donc, s'il vous plaît, voilà, peignez, prenez le soin de vous peigner les matins. Et même quand par exemple, et même lorsque vous avez les cheveux qui sont dérangés par le vent, voilà, ayez toujours le réflexe d'avoir les mains dans les cheveux, voilà, pour les arranger. Ayez toujours ce réflexe, ça aide, sincèrement, ça aide. Toujours le réflexe de vous toucher un peu pour voir, parce que moi, j'aime pas, en fait, qu'on m'interpelle. Oh, ma chérie, excusez, vous avez votre fermeture, vous avez les cheveux un peu tout déraillés derrière. Ouh, ça me met mal à l'aise. Je sais pas pour vous, mais ça me met mal à l'aise. Donc, du coup, je suis toujours là en train de regarder si j'ai pas la fermeture qui est descendue, si j'ai pas ma jupe qui est un peu peut-être entrouverte derrière, si j'ai pas les cheveux un peu, voilà, en pagaille là. Donc, ayez toujours ce réflexe-là de voilà, toucher vos cheveux de temps à autre, de vous regarder. On ne dira pas que vous aimez trop, vous êtes trop narcissique. Non, pas du tout. C'est juste la prudence et tout ça. Voilà. Sixième astuce, faire des soins de corps et de visage ou l'inverse. Moi, sincèrement, les soins de visage, je n'en fais plus. Voilà, depuis que j'ai eu ma grosse allergie. J'en faisais au début pour pouvoir permettre en fait à, aux produits qu'on me donnait, voilà, de pouvoir mieux pénétrer, mais c'est comme si je me tuais encore plus. J'avais chaque fois des bourbouilles, des petits boutons là, et le sébum en fait avait doublé. La graisse sur mon visage avait doublé. C'était horrible, c'était pénible même. Donc j'ai arrêté. On m'a dit non, on va voir dans l'un des grands instituts du pays et tout ça. J'y suis allée, on a même fait des éliminations de produits et tout, mais c'était pareil. Donc j'ai laissé tomber là. Maintenant, je me débrouille avec mon démaquillant, mon savon de visage, ma lotion et puis ma petite pommade de nuit, voilà. Donc le matin, je ne mets pas de pommade, juste ma lotion. Elle est hydratante, du coup, ça garde toujours le visage frais. Donc voilà ma routine beauté et tout ça. Donc je fais plus de soins, mais n'hésitez pas à en faire. Les hommes comme les femmes, c'est très important. Ça vous élimine tout ce qui est peau morte et tout. Également pour le soin de corps, c'est très important. Que ce soit pour une femme ou pour un homme, c'est très important. En plus, ça vous donne une belle peau. Et oui, moi j'ai une routine, voilà, soin de corps et tout ça que je fais. Mais très épuisant et très salissant. Du coup, je le fais pas tout le temps. Moi, j'ai trop la flemme, j'ai trop vite la flemme, mais je pense que je vais reprendre. Voilà, je vais reprendre. Ça m'arrive aussi d'aller en institut, mais c'est un peu difficile, mais je vais essayer de mieux aménager mon temps pour reprendre ces habitudes-là, parce que c'est important d'avoir une peau vraiment douce, chic, nette, voilà, sans imperfection. Astuce numéro 7, tracer les sourcils ou épiler-les. Et oui, les sourcils en pagaille, s'il vous plaît, mes chéris, non, non et non. Épilez-vous. On ne dit pas de le faire comme avant, là où on laisse juste un trait. Non, 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 non. Pas du tout. Vous enlevez juste les petits poils qui sont là et tout, qui débordent et tout ça. Vous l'enlevez, vous gardez vos formes. Pour celles qui savent se maquiller, vous pouvez juste tracer vos sourcils. Ça dégage le visage. Et oui, ça vous donne un nez frais, ça vous donne un nez de quelqu'un qui
qui est presque maquillant en fait. Voilà, vous n'avez même pas besoin de mettre de fond de teint. Pour celles qui savent pas tracer les sourcils, même celles qui savent tracer, parce que vraiment tracer les sourcils chaque jour, c'est pas évident aussi. Voilà, donc vous pouvez faire un micro-blading, ça vous reste, je pense, 6 mois ou plus, hein, voilà, ou un rajout, juste quelques semaines là, et voilà, au moins vous aurez le temps le temps que vous prenez pour tracer les sourcils, vous allez prendre pour faire autre chose. Donc n'hésitez pas mes chéris, ça dégage vraiment le visage et ça rend propre en fait quand vous vous épilez, c'est plus propre et tout, c'est joli. Alors, huitième et dernière astuce, être à l'aise avec son corps. Et oui, que vous ayez une forme fine, que vous ayez une forme avec des courbes, avec des rondeurs ou pas, sincèrement, soyez fiers de ce que vous avez. Soyez fiers de ce que vous avez, de ce que vous êtes. Soyez fiers de votre morphologie et mettez-vous en valeur. Toutes les femmes méritent d'être mises en valeur, peu importe leur morphologie. Je dirais aussi aux hommes, oui, vous avez votre morphologie à vous. Prenez ce que Dieu vous a donné. Il sait pourquoi il a fait. Voilà, donc n'ayez pas honte de vous. Ne vous minimisez pas. Non, 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 non. Soyez à l'aise avec votre corps pour que les autres aussi soient à l'aise avec. Et dans cette société dans laquelle nous vivons, si vous vous minimisez, les gens vont vous marcher là-dessus. Et ça, c'est clair. Et oui, donc ayez confiance en vous, levez-vous avec tout ce que vous avez. Mettez-vous en valeur et point final. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On a fini avec les 8 astuces pour être belle. Pour ceux qui auraient d'autres astuces, voilà, ou celles qui auraient d'autres astuces que j'ai pas eu à citer ici, vous pouvez me les laisser en commentaire. Et si vous avez des sujets que vous souhaiterez voir sur ma chaîne, n'hésitez pas. Je me fais un réel plaisir de les traiter. Alors, bisous!